Vous ne connaissez peut-être pas IN Group, mais pourtant, nous sommes présents dans votre vie sans que vous le sachiez. Vous nous connaissez peut-être davantage si je vous dis qu'avant 2018, nous étions le groupe Imprimerie Nationale. Vos titres d'identité, dont la nouvelle carte d'identité lancée il y a un mois, la vignette critère que vous avez posée sur votre pare-brise de voiture, la carte mobilité inclusion pour les personnes en situation de handicap, j'y reviendrai, tous ces services d'identité sécurisés ont été réalisés par l'IN en tant qu'opérateur industriel de l'État dédié à la sécurité de l'identité. Nous avons aussi peut-être sécurisé vos derniers achats. En effet, nos composants, hologrammes, antennes sans contact, sécurisent les moyens de paiement, cartes bancaires et billets de banque, de millions de personnes à travers le monde. Nous sommes également devenus au cours des dernières années un spécialiste du digital. L'une des entreprises les plus vieilles de France, héritière de François Ier depuis 500 ans, s'est transformée pour proposer des services numériques qui facilitent la vie des citoyens au quotidien. Une entreprise à l'expertise multiséculaire qui a su évoluer avec son temps tout au long de son histoire et qui maîtrise aujourd'hui les technologies les plus avancées. Pour protéger un droit fondamental, le droit d'être soi. Les collaborateurs sont au cœur de nos transformations. Nous étions 400 il y a 10 ans, aujourd'hui nous sommes 1700 avec un quart des salariés internationaux, 5 sites de production, 7 centres de recherche et développement pour inventer les solutions de demain. Cette mission au service de la protection de l'identité et des données personnelles, des individus, nous engage et s'ancre dans des convictions fortes qui s'incarnent dans notre raison d'être, inscrites dans nos statuts pour lui donner encore plus de force. Nous sommes fiers de défendre ce que nous avons appelé le droit d'être soi, c'est-à-dire le droit pour chacun de faire valoir ses droits de citoyen. Quand vous voyagez, et j'espère que nous pourrons tous voyager à nouveau très bientôt, quand vous accédez à des services publics, quand vous ouvrez un compte en banque, quand vous vous faites examiner par un professionnel de santé qui dispose grâce à nous d'une carte professionnelle reconnaissant ses compétences, vous faites valoir vos droits de citoyen. Ce droit n'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, 1 milliard d'êtres humains dans le monde n'ont pas d'identité, pas d'existence légale. Ce sont les chiffres de la Banque mondiale qui veut doter tous les citoyens du monde d'une identité d'ici à 2030. Quand on a une telle raison d'être, une telle mission pour la société, le droit d'être soi doit se traduire en actes concrets dans la démarche de l'entreprise, notamment avec nos engagements sociaux, sociétaux et environnementaux. La part des femmes dans l'entreprise n'a cessé de progresser avec une politique ambitieuse en la matière, 10 points en 10 ans. Concernant l'insertion des personnes en situation de handicap, nous maintenons un taux d'emploi supérieur à 6%. Nous participons à la vie des bassins d'emploi sur lesquels nous sommes implantés. Prenons l'exemple de notre site de Douai. L'Imprimerie Nationale s'est implantée en 1974 sur un site qui était alors au cœur du bassin minier. Nous avons contribué à la diversification des emplois locaux et à l'attractivité de ce territoire. Au cours de ces dernières années, le site a été modernisé. De nouveaux emplois ont été créés dans la technologie. Nous avons recruté plus de 180 personnes en 3 ans. Nous possédons avec notre atelier du livre, d'art et de l'estampe le seul atelier typographique traditionnel encore en activité dans le monde. Nous nous engageons pour les acteurs locaux pour que la Bibliothèque nationale de France choisisse notre site pour implanter son futur pôle de conservation et ainsi former la Cité du Livre. L'enquête d'engagement réalisée en 2019 a montré que nos collaborateurs adhéraient à ces stratégies, mais avaient une vraie fierté d'appartenance à nos missions et à notre entreprise. Au-delà de cette fierté d'appartenance, la protection et la sécurité de nos collaborateurs figurent au cœur de nos priorités. Et bien sûr, dans le contexte de la crise sanitaire, nous sommes particulièrement mobilisés pour protéger nos salariés en forte collaboration avec nos représentants du personnel. Notre rôle d'employeur responsable se décline aussi sur le plan environnemental, avec une valorisation de plus de 90% de nos déchets industriels. Nous avons aussi réduit de 30% nos émissions de gaz à effet de serre au cours des 10 dernières années. Aujourd'hui, nous voulons donner encore plus d'ampleur à notre politique RSE. L'objectif est de progresser, nous améliorer encore et toujours sur le sujet. La RSE fait partie intégrante de notre plan stratégique Odyssée Digital 2025, lancé en ce début d'année. Odyssée Digital 2025 définit une trajectoire ambitieuse. Odyssée Digital, c'est toujours plus de digital, bien sûr, mais c'est aussi poursuivre nos efforts pour proposer des solutions qui combinent 2 exigences. L'exigence de sécurité, c'est notre métier de base, mais aussi l'exigence de simplicité d'utilisation. Nos solutions doivent être inclusives. Elles doivent pouvoir être utilisées par le plus grand nombre. Ceci est d'autant plus important que le numérique bouleverse en profondeur nos usages et peut apporter autant de barrières à l'inclusion que de solutions pour y faire face. Odyssée Digital, c'est aussi quelques projets emblématiques, comme la nouvelle carte d'identité dont je vous ai parlé au début de mon intervention. Imaginez une carte dotée des toutes dernières technologies pensées pour votre quotidien. Plus pratique, elle est au format d'une carte bancaire, elle est aussi plus inclusive puisqu'elle comporte des éléments en relief pour les personnes malvoyantes. Pour ceux qui
veulent déjà se procurer cette nouvelle carte, et je les comprends, elle est déployée département par département depuis la mi-mars, et sera accessible à tous cet été. Autre produit emblématique qui participe directement à laisser une empreinte positive sur la société, Critère. Vous connaissez cette vignette que vous commandez en ligne, qui vous permet de visualiser d'un coup d'œil les émissions de votre véhicule. Nous gérons ce processus de bout en bout, de la commande à la réception de votre vignette. Cette solution contribue directement à la qualité de l'air. Et nous allons encore plus loin, quand nous contribuons à promouvoir l'usage du vélo dans nos déplacements, en les sécurisant contre le vol. Ces vols qui freinent, c'est le cas de le dire, l'utilisation de ce mode de transport pourtant si bon pour la planète. J'arrive désormais à la carte mobilité inclusion. À travers cette carte, nous jouons un rôle direct auprès des personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie. Nous facilitons leur vie, nous leur permettons de faire valoir leurs droits en vérifiant en temps réel les droits associés à la personne afin de lutter contre la fraude. La gestion dématérialisée des données permet également de simplifier et de moderniser les processus de demande de carte. Vous l'avez vu, une démarche RSE peut être nourrie par des projets qui contribuent tous les jours à des objectifs vertueux. Améliorer la qualité de l'air, permettre aux personnes en situation de handicap de faire valoir leurs droits, permettre à chacun de prouver simplement son identité à travers des titres sécurisés, inclusifs et demain éco-conçus. Notre raison d'être constitue le cœur de notre stratégie Odyssée 2025. Elle nous engage vis-à-vis de nos parties prenantes. Elle se traduit par des engagements que nous avons pris auprès de nos clients, de nos collaborateurs et de la société tout entière. Il y en a 9. Ils sont notre ligne directrice pour avancer dans la réalisation de notre plan stratégique Odyssée Digital 2025. Ce sont des actions que nous nous devons de mettre en œuvre au quotidien, des objectifs concrets que nous voulons atteindre d'ici à 2025 pour progresser collectivement. Par exemple, poursuivre la croissance de la part des femmes managers dans l'entreprise, augmenter le nombre de stagiaires et d'alternants, notre taux d'emploi de travailleurs en situation de handicap, la réduction de notre empreinte carbone. Ces engagements, nous les avons pris ensemble et co-construits dans le cadre d'une démarche collaborative associant collaborateurs et managers. Nous veillons à les intégrer progressivement dans les processus de l'entreprise, en premier lieu dans les bonus. Cette politique RSE repose également sur des valeurs définies dans le cadre du travail collaboratif que j'ai évoqué. La confiance, l'engagement, la satisfaction client, l'esprit d'équipe et innovation, ces valeurs nous rassemblent, que l'on soit à Douai ou à Stockholm, et elles nous ressemblent. J'ai souhaité que ces valeurs ne soient pas uniquement placardées. Elles doivent être animées, vécues dans le quotidien. Respecter l'autre, respecter les différences, donner à chacun dans l'entreprise le droit d'être soi. Permettre aux collaborateurs de se développer, voire de s'accomplir, travailler en toute autonomie. Faire en sorte que la prise de décision ait lieu au bon niveau, sur le terrain, prôner le consensus dans cette prise de décision. Veiller à ce que chaque collaborateur se sente partie prenante de notre stratégie, soit fier de contribuer à des solutions qui facilitent la vie de millions de citoyens dans le monde. Nous défendons cette vision de l'inclusion. Elle transparaît dans notre politique RH, recrutement, fidélisation des talents, progression de carrière, mais aussi dans cette culture d'entreprise, dans les actes managériaux. Cette politique d'inclusion est à la fois une condition et un facteur de performance. Prenons un exemple, celui du respect de la diversité culturelle. Nous opérons dans le monde entier, nos solutions doivent être à l'image de la société, elles doivent être adaptées à la culture du pays dans lequel nous intervenons. C'est aussi pour cela que nous avons acquis Nexus, une société basée à Stockholm, qui emploie des collaborateurs en Suède et en Allemagne. Cette diversité des cultures est une force. C'est un atout considérable pour notre groupe. Vous introduisez cet événement en affirmant que l'entreprise peut être un laboratoire d'innovation sociale et sociétale. J'en suis persuadé. Je suis convaincu que pour qu'une entreprise innove sur le plan technologique, elle doit aussi être innovante dans ses engagements envers la société. C'est ce que nous essayons de faire à notre mesure.